la relation entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, c'est la relation entre Philippe Pétain et Hitler. J'ai compris que les gens ne me comprenaient pas. Ce gouvernement ne fera jamais la guerre avec les Rwandais. Parce qu'ils ont les mêmes maîtres. Ce sont dans une pièce de théâtre, chacun joue son rôle. L'IDPS a été déjà enterré. L'IDPS n'existe pas. Ah bon? Les jours non, l'IDPS n'existe pas. Ah bon? Oui. L'IDPS a été enterré les jours où on a enterré Étienne Tshisekedi. Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. On se retrouve pour ce nouveau Nice Press. Nous sommes très heureux d'être des vôtres. Hier, le chef de l'État avait lancé un séminaire du gouvernement où les ministres se retrouvent ensemble pour échanger, pour révisiter ou encore voir la manière dont le projet du gouvernement sera mis en action au point que ce soit un pari gagné. Eh bien, ça prendra 2 jours. Le chef d'État hier, c'était les lancements. Aujourd'hui, sans doute, ça sera la clôture. Nous allons vous parler de ça. Nous parlons également de l'insécurité qui sévit à l'est de notre pays, ce qui continue à faire couler encre et salive, non seulement à l'est, mais ici à Kwamount, je vais dire à la porte de Kinshasa. Eh bien, la situation sécuritaire nous préoccupe. Eh bien, nous évoquerons la question crise au sein de l'UDPS. Oui, il y a lieu d'en parler parce que ça fait jaser. Et ça continue à faire couler encre et salive. Hier, il y a eu encore un rencontre entre les élus, les députés et sénateurs de l'UDPS et les partis mosaïques. Ils se sont mis d'accord, ils se sont mis ensemble pour lever les options. Ils ont mis en place une commission pour statuer par rapport à la situation, par rapport à cette crise. Mais de l'autre côté, l'actuel secrétaire général, qui reste contesté par des milliers, le président intérim de l'UDPS, Augustin Kabouya, a lancé un appel de calme, un appel de paix, tout en présentant les excuses à la communauté congolaise, à toute la population congolaise par rapport au désagrément qui sévit à l'UDPS et du fait que l'UDPS est un parti au pouvoir, les choses ne devraient pas se passer comme ça, en croire Augustin Kabouya. Donc nous allons également épingler ou encore émettre un point de vue par rapport à ça. Alors pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le tout premier invité qui est politique, qui est de l'opposition. Il s'agit des paroles Kamizelo, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Et nous attendons l'arrivée du docteur Kankonda pour le camp des Lions Sacrés. Il va sans doute se joindre à nous dans la minute suivante. Je m'en vais saluer les tout premiers invités. Chères paroles, merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci, Galor, de m'avoir d'abord invité. Merci. Ça, c'est une grande chaîne. Merci beaucoup de m'honorer. Merci. Une fois de plus, j'aime souvent dire que j'aimerais, dans notre rhétorique, dire la République démocratique du Congo, l'insécurité en République démocratique du Congo. Quand nous disons l'Est, c'est-à-dire c'est déjà une balkanisation rhétorique et une balkanisation psychologique. C'est tellement important parce qu'à l'Ukraine, jamais vous allez attendre les Ukrainiens dire l'Ukraine, pardon, Donbass, Mariupol, ce sont des provinces qui sont attaquées. Parce qu'un pays agressé doit avoir un discours cohérent, tellement cohérent. Merci. Nous voulons dire aux Congolais que Biden s'est retiré. Pour les élections prochaines, parce que c'est tellement important de savoir que les Africains en général, les Congolais en particulier, ont tout intérêt de suivre ce qui se passe aux États-Unis. Parce que ces élections auront des conséquences d'une manière ou d'une autre. Parce que moi, j'aime souvent dire que les Rwandais, c'est l'un des États des États-Unis. Les Rwandais, Kenya, mais en Afrique, on ne parle pas des États. Ce sont des précarés. Et pourquoi il s'est retiré? Parce qu'il a eu des pressions de ses pairs démocrates, disant que son âge, il n'avait pas les moyens psychologiques, cognitifs pour gérer les pays. Il s'est retiré par la pression de son parti. Eh bien, moi, d'ailleurs, il y a le premier débat qui est passé, à se référer d'abord au premier débat entre Donald, le républicain Donald, Donald Trump avec Joe Biden. Eh bien, Joe Biden a été roulé de Trump. Donald a gagné. Eh bien, on a vu qu'il doit se retirer. Pourquoi? On a constaté qu'il montrait déjà quelques signes
des faiblesses des éléments cognitifs. C'est-à-dire. Attendez, vous allez évoluer, c'est vrai, vous avez dit qu'il y aura les répercussions. Nous parlons des États-Unis, où Joe Biden s'est retiré, mais en quoi ça peut nous causer soit du tort, ou en quoi ça peut être avantageux pour nous, les Congo, quand vous voulez. Vous voulez dire quoi concrètement en fait, par rapport à ça? Le monde est tellement interconnecté. C'est la première puissance du bloc OTAN. Tout à fait. À partir de la guerre de l'Ukraine, parce que si Biden passe, la guerre continue. Si Donald passe, il dit je vais terminer la guerre avec les coups de fil de téléphone. C'est-à-dire, or cette guerre de la Russie et l'Ukraine peut nous amener vers la troisième guerre, cette fois-ci par ça. Moi, je n'aime pas qu'on appelle ça guerre mondiale, parce que c'était des guerres occidentales. Une guerre occidentale, eh bien, qui peut faire, guerre nucléaire, là ça peut être mondial parce que le nucléaire a des conséquences d'une manière d'une autre. Et deuxièmement, donc, aura toujours des perturbations politiques parce que, comme je vous avais dit, que le Rwanda est l'un des États d'une manière. C'est comme ça que vous qualifiez, vous considérez le Rwanda, vous, oui. C'est le précaré. C'est un précaré des États-Unis, il faut le savoir, c'est une vérité. Donc, et deuxième élément, j'allais faire une étude comparative. Si Biden avait confondu un président, le président mexicain au président Sisi de l'Égypte, il confond Macron avec Mitterrand, il confond Zelensky avec Poutine, eh bien, à partir de ces éléments, on a vu que ces messieurs n'étaient pas aptes pour gérer le pays. Mais moi, je me dis, si on fait cette étude comparative, j'ai pris quelques émissions de M. Félix Tshisekedi pour analyser. J'ai dit que Biden est moindre mal. Donc, si Tshisekedi était aux États-Unis, il n'allait même pas envisager d'être candidat. Je prends l'exemple. Il y a une France, vous avez évoqué. Oui. Vous avez illustré quelques cas de Biden où on peut dire en clair ici qu'il avait des trous de mémoire. Ou encore oui. Je suis convaincu. Peut-être les poids avec notre président, ce qui n'est pas Je suis convaincu aujourd'hui, si M. Tshisekedi fait des examens cognitifs, aura des anomalies. Et quand un président de la République vous dit qu'un député est là pour enterrer, pour aider les gens pour enterrer les... Non. Attendez. Ça n'était pas ça. Attendez. J'avais bien suivi l'interview. Le chef de l'État avait dit ceci. C'était en rapport avec les émoluments des députés. Très bien. La question était partie, très bien. La question était partie de là. C'est plus grave. Oui. À nos jours, ici au pays, les députés ont des sérieux problèmes. Très bien. Ils ont des dépenses qui parfois semblent être spontanées, qui n'étaient pas calculées. Il y a des gens même qui viennent auprès des députés pour demander à ces derniers d'inhumer les membres des familles qui sont décédés, les membres du quartier, tout ça. Donc les députés ont plus de dépenses. C'était dans les contextes là. Il n'avait pas dit que c'était d'une manière officielle ou obligatoire que les députés ont l'obligation d'aller enterrer. Non, c'était à titre d'exemple. Il ne faut pas faire de malgames. Je suis fier d'être devant un journaliste. Moi, j'aime dire que vous êtes des journalistes internationaux parce que les Français font des apologies de l'air. Nous devons faire des apologies de notre. Mon frère, c'est un président de la République en pleine campagne des élections présidentielles. Imaginons que Biden, devant CNN, les chaînes-là, dit les représentants sont là pour... il y a beaucoup de problèmes. J'ai bien dit que c'était à titre d'exemple, et puis c'était la vérité. C'est ce que nous vont quotidien ici avec nos députés. S'il vous plaît. Parce qu'un officiel reste un officiel. Je vous dis ça, si c'était en France, si c'était dans un pays où les gens sont tenaces, parce que la personne qui a une direction des autres doit avoir toutes les facultés normaux. Cela veut dire que j'ai une confusion. D'ailleurs, si vous regardez les patronymes de Zelensky et les patronymes de Poutine, presque ils ont un même patronyme, même nom, disons.
Mais c'est confondable. Mais une petite confusion. Parce que cognitivement, par là, ça démontre déjà qu'il y a eu quelque chose d'anormalité. Bon, c'était une parenthèse. Oui. Revenons à l'essentiel, à ce qu'on disait en rapport avec Biden qui s'est retiré. Vous avez dit qu'il se pourrait qu'il y ait des répercussions ici au Congo, encore en Afrique en général. Oui, il y aura la première, nous avions dit qu'à partir des guerres de l'Ukraine, d'une manière générale de l'Afrique, le monde, la troisième guerre mondiale, tout le monde connaît que souvent les démocrates sont soutenus financièrement par des lobbying militaro-industriels. Et d'ailleurs, vous l'avez même suivi au moment des débats entre lui avec Trump, disant aux Américains que tout argent que vous attendez que nous donnons à Zelensky, à l'Ukraine, ce n'est pas que nous donnons, nous finançons les entreprises militaires américaines, eh bien, elles donnent des armes à l'Ukraine. C'est-à-dire, on tire les Ukraines, mais les entreprises militaro-américaines à bénéficier. Avec les sang des Ukrainiens. Ça, c'est l'un des aspects. L'autre aspect, les États-Unis, c'est une puissance qui influence l'OTAN, parce que nous sommes dans les zones précarées de l'OTAN. Eh bien, c'est les États-Unis qui est derrière les Rwandais. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Eh bien, si les démocrates continuent, pour eux, c'est toujours la guerre. Parce que les démocrates sont obligés de faire la guerre parce qu'ils sont financés par les entreprises militaires. Si vous ne faites pas la guerre, on ne vous finance pas. C'est-à-dire, c'est la place où nous disons que cette élection, les Congolais, en particulier les Africains en général, doivent regarder parce que ça aura beaucoup de perturbations, même entre nous avec les Rwandais, même au niveau de l'Afrique, même au niveau mondial. Parce que si Trump passe, parce qu'il faut bien le souligner, il est l'un des présidents qui n'a pas, au cours de son premier mandat de 4 ans, qui n'a pas provoqué une guerre quelque part, parce qu'il se autofinançait lui-même, parce qu'il a ses moyens. Et les autres, souvent, sont financés par des lobbying qui fabriquent des armes. Et à contrepartie, vous devez créer une guerre pour qu'ils vendent des armes. La guerre, parlons-en. Au Congo, il y a l'insécurité qui sévit. À l'Est, vous le savez, ici au Congo, bien évidemment. Certes, Kinshasa essaie de faire de son mieux pour que la paix soit retrouvée. Mais bon, je ne vais pas dire que ça traîne les pieds, mais du moins, nous continuons à enterrer le nôtre. Le M23, en ce moment, c'est peut-être silence radio, mais bon... Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Ici, j'aimerais que nous soyons jaloux avec les mots. Nous parlons de l'insécurité ou bien de la guerre? Je préfère dire insécurité. Quitte à vous de donner la communication. Mais nous allons parler tous les deux. Nous sommes agressés. Nous allons parler tous les deux. Par le Rwanda via le M23. Nous allons parler des guerres. Donc en réalité, c'est aussi une guerre. Hein? Oui. La guerre doit être déclarée. On ne peut pas s'amuser avec les mots. La guerre doit être déclarée. L'agression, oui. L'insécurité, oui. Parce que l'insécurité, c'est un mot qui a beaucoup de sens. C'est un mot polysémie. Eh bien, vous allez voir l'insécurité alimentaire, l'insécurité de l'environnement, les saletés partout que vous voyez, c'est toujours l'insécurité. Environnementale, oui. L'insécurité des Kuluna, il y a 2 têtes de Kuluna. La première catégorie qui vous a mené Kanyamaka CC, là, je suis d'accord avec la formation des commandants, là, les généraux Kabouik, qui forment les jeunes. Que nous saluons et nous respectons ici. Qui donnent aussi les bancs. Nous rendons hommage. Des bancs dans des écoles, parce que quand souvent nous regardons les arbres de forêt équatoriale sortir librement, nous entrons dans des églises, les armes sortent pour aller créer des entreprises là-bas. Eh bien, quand nous voyons l'un de nous commencer déjà à sensibiliser les jeunes, à les former, à fabriquer des bancs, c'est déjà un pas que nous félicitons. Vraiment, nous sommes fiers. Parce que si vous partez à l'IPEN, eh bien, vous allez voir que les étudiants louent des chaises. Les étudiants louent même des toilettes. L'insécurité, c'est l'incapacité de l'ingouvernabilité des dirigeants. Que je traite les dirigeants, parce qu'actuellement, d'ailleurs, vous allez constater que nous avons des dirigeants les plus irresponsables que le monde n'a jamais vus. Non.
Qu'est-ce que vous appelez irresponsabilité? Parce que déjà, très bien. C'est une situation qui date de longtemps. Ça, vous en êtes conscient. Oui. Vous et moi, vous avez dit ici que vous avez reconnu sur ces plateaux que vous avez qualifié même le Rwanda comme un État, sous-État. Vous avez utilisé l'expression précaré plutôt des États-Unis. En clair, on peut dire que ce que nous vivons, agression ou guerre, l'expression qui va vous sembler bien, mais du moins, c'est les États-Unis qui nous agressent. Et vous êtes sans ignorer que ici au Congo, l'autre fois, le secrétaire général des Nations Unies avait dit noir sur blanc que le rebelle, il faisait allusion au M23, détenait les armes sophistiquées plus qu'une armée régulière. Donc, ça sous-entend qu'il y a une force, il y a une puissance derrière cette rébellion, derrière cette agression, derrière cette guerre. Mais comment vous pouvez dire que Kinshasa est irresponsable, Kinshasa est incapable, alors que nous n'avons pas la même hauteur de moyens, s'il faut dire ça comme ça. Parce qu'au-delà de tout, ça refait surface. Nous sommes sous embargo, certes, on va vous parler de régime de notification, mais juste c'est une manière pour eux de nous contrôler au point de ne pas équiper l'armée pour attaquer concrètement. Mon frère, qu'est-ce que vous voulez, Guélo, on contrôle un esclave, un prisonnier, un homme qui se dit souverain, on ne les contrôle pas. Mais vous savez que nous ne fabriquons pas les armes ici au Congo. Je peux aller. Alors pour s'en procuré, c'est procédural. Quand on nous empêche. Laissez-moi un peu. Je sais bien que. Une manière de le contrôler. Allons avec le secrétaire de l'ONU, un fonctionnaire de l'État, qui a déclaré que les terroristes sont plus armés. Je prends. C'était similaire avec le Mali. Représentant de l'ONU, qui a fait cette déclaration au Mali. Les Maliens conscients, dirigés par les dirigeants responsables, compatriotes, non traîtres, il a été viré, chassé du Mali. Malou militaire, comment vous le dites. Donc, dans 24 heures, pas 48 heures, 24 heures. Je prends un deuxième exemple. Au Burkina Faso, il y a un communiqué, allais-je dire, de l'ONU, disant que l'armée du président Ibrahim Traoré tue les terroristes. Parce que l'ONU, en principe, n'est pas, au niveau des papiers, des écrits, une organisation de la paix, mais ça devient maintenant une organisation de l'insécurité. Qu'est-ce qui était passé? Les jeunes, les Burkinabés se sont mobilisés pour dire à l'ONU, si vous envoyez vos émissaires, vos représentants ici, ils ne vont pas retourner. Ils ne sont pas partis. Cela veut dire quoi? Si un peuple décide, je prends un autre exemple. Au Mali, au Niger, les Nigériens sont 25 millions. Nous sommes 100 millions. Parce que l'histoire me dit que partout où la population est restée déterminée, les Américains étaient toujours chassés. Ils sont 25 millions, nous sommes 105 millions. C'est une estimation certes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Partout la population... Vous avez dit quoi? Partout la population... Oui, la population est veillée, éclairée, déterminée. Voilà. Vous parlez de la population, non pas du régime. Laissez-moi d'abord terminer pour que vous allez me comprendre. Ils ont chassé l'armée française et l'armée américaine comme des caniches. Ils étaient virés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Américains ont un système identique. Si vous voyez les Américains piétiner un peuple, un pays, c'est-à-dire ils ont réussi à mettre les dirigeants qu'ils téléguident librement. Et ces dirigeants-là ont une mission. Vous endormir, vous distraire, et on leur donne les moyens. Ils se retrouvent avec leur famille. Mais les pays en subissent. Les pays subissent. Donc, qu'est-ce que les Nigériens ont fait? Il y a un président de la République, Mohamed Bazoum, un gouvernement, qui fait une déclaration. Parce que dans les guerres, il y a aussi la guerre psychologique. Il fait une déclaration disant, les terroristes, parce que le Niger est attaqué par le terrorisme, les terroristes sont plus armés. Au-delà de la guerre psychologique, il y a aussi la guerre médiatique. J'ai cité que même disent, j'ai cité que guerre psychologique, médiatique, même de faim actuellement. Oui. Il y a beaucoup de guerres, mais nous prenons. C'est à titre d'exemple, oui. Oui. Il dit
les terroristes sont plus armés, les commandants suprêmes des forces armées nigériennes, plus armés que son armée en lui. Lui, le commandant suprême. La conséquence, c'était que c'est l'acte de haute trahison. Il a été arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, il est arrêté. Dès que les Nigériens ont réussi à capturer un gouvernement qui servait les rôles d'adjuvant, et un adjuvant, c'est quelqu'un qui facilite un sujet, c'est quelqu'un qui cherche quelque chose. Donc, un adjuvant qui facilite, qui fait entrer les ennemis. La conséquence, c'était que la France a été virée, c'est-à-dire chassée. Les Américains, avec son armée, aujourd'hui sont à Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît. Cela veut dire quoi? Si nous qui sommes 100 millions, nous sommes incapables de mettre les Américains et l'Union européenne, disons en général, au banc, craignons les petits Rwandais, cela veut dire nous avons un gouvernement de quelques gens, les compatriotes, qui ont accepté de servir ces forces-là, comme au Mali, comme au Niger, comme en Afghanistan. Parce que les Américains, les Européens, disons, ne viennent pas maintenant comme avant les indépendances, comme aux traites négrières. Maintenant, aujourd'hui, ils ont des commissionnaires. Le mot commissionnaire est souvent mal utilisé en République démocratique du Congo. Les commissionnaires, ce sont des gens qui travaillent pour un commettant, un patron. Mais ils ont un rôle de vous distraire. Raison pour laquelle, vous savez que les jours qu'on a eu Bunagana, c'est les mêmes jours qu'il y avait les concerts de Wenge. Rappelez-vous, j'ai écrit même la date, j'ai oublié. C'est-à-dire, vous, on vous distrait parce que dans la psychologie des masses, jamais une personne ou une masse peut se concentrer dans des choses simultanément impossibles. Si les gens se concentrent, par exemple, dans un concert, dans une prière, c'est-à-dire, Makamsuba Hollandate, là, on profite. Donc, c'est des mauvaises coïncidences. Cela veut dire que tout ce qui nous arrive est facilité par les dirigeants. Raison pour laquelle la place où je suis d'accord avec Mme Nathalie Yamb, peut-être vous la connaissez, la panafricaniste la plus rigoureuse, je peux dire comme ça, elle dit, si les Congolais supportent les dirigeants qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils laissent Kagame libre. Je reprends, elle dit ceci, si les Congolais supportent les dirigeants qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils laissent Kagame et Museveni libres. C'est-à-dire la faute aux dirigeants. J'allais encore ajouter, vous voyez Assimi Goïta arrêter les militaires, de 49 militaires, mercenaires militaires qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire allait faire ce que les Rwandais fait aujourd'hui. Eh bien, pour aller renverser le pouvoir au Mali, on les a arrêtés. L'ONU chassé, la France est chassée, parce que le Mali avait presque, le Mali n'existait pas, balkanisé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait les forces, Barkhane. Barkhane ici était composé par tous les pays de l'Europe. Bazui Ndambu, Ndambu, Ndambu. Bazui Takuba. Takuba, une force française. Bazui Minisma, comme nous, Monisco. Et là, tous les pays du monde, à principe, l'armée était... Toutes les armées presque... Du monde. Voilà. Les FAMA n'existaient pas. L'armée malienne était une armée la plus moqueuse de l'Afrique, qui n'existait même pas. Mais dans 2 ans, Assimi Goïta a renversé les choses. Je dis bien, dans 2 ans. Aujourd'hui, les FAMA, les forces armées maliennes, sont la première force militaire dans l'espace CEDEAO. Dans 2 ans. Et les Takuba chassés, Minisma chassé. Cela veut dire quoi? Si vous voyez dans un pays, ces gens-là commencent à dender, hein? C'est-à-dire quand je dis à dender, c'est-à-dire j'ai inventé les néologismes, cela veut dire que les dirigeants qui sont là sont au service d'eux. Ils sont là pour faciliter les Balkans. Vous avez sur ce plateau énuméré quelques types de guerres. Hein. Vous avez parlé de la guerre psychologique, médiatique, au front, tout ça là. Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a également ce qu'on appelle l'échange sur le plan de la diplomatie. La guerre économique. Non, je veux parler de la diplomatie plutôt parce que nous avons visité presque tous les salons du monde. Et nous sommes, nous, comme nation, respectueux des textes.
il y a des chartes où nous avons signé, il y a des colloques, je veux dire non, il y a plutôt des structures où nous sommes membres, nous respectons la norme. Il y a eu rencontres à Nairobi, il y a eu rencontres ici à Luanda, il y a eu plusieurs rencontres en rapport avec les sécurités qui s'est fait à l'Est. Nous continuons, nous, Congo, à respecter la norme, comme j'ai dit il y a peu, mais malheureusement, c'est l'autre camp, c'est l'ennemi, c'est le Rwanda, c'est les M23 qui ne respectent rien. Ne voyez pas que nous avons fait face, ou encore nous avons exposé à la face du monde ce qui se passe à l'Est, et pas seulement la tautologie, c'est qui dit, les Rwanda, qui est derrière les M23, vous avez parlé des États-Unis, donc les États-Unis, via les M23, continuent de faire du mal. Nous avons exposé face à l'univers, et c'est là, nous sécurise davantage dans le sens où les jours où on va appliquer, les jours où on va répliquer, les jours où on va attaquer, il n'y aura pas assez de préjugés. Ici, peut-être vous avez oublié. J'ai compris que les termes que j'utilisais, souvent j'étais mal compris. C'est ce que j'ai compris quand j'ai fait l'autocritique. Je disais que la relation entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, c'est la relation entre Philippe Pétain et Itilé. J'ai compris que les gens ne me comprenaient pas. Ce gouvernement ne fera jamais la guerre avec les Rwandais, parce qu'ils ont les mêmes maîtres, ce sont dans une pièce de théâtre, chacun joue son rôle. Et vous devez savoir que... Contradictoire. Oui, vous devez, les Américains... Vous avez dit s'il vous plaît, que je termine, s'il vous plaît, mon frère. Les Américains, depuis longtemps, ceux qui les connaissent les Britanniques et les autres, ils ont une politique qu'on appelle la thèse et l'antithèse. Cela veut dire quoi? Ils finance les gouvernements et son anti, c'est-à-dire les rébellions. Ça, c'est la politique traditionnellement des Américains. Et je vais vous donner quelques indices. En diplomatie, ça n'existe pas. Vous êtes en très bonne relation avec un pays. C'est-à-dire, si je vois le Kenya. Vous voyez, par exemple, M. Nanga aller faire la déclaration là-bas. Eh bien, les Kenyans ne les sanctionnent pas. Or, au niveau du pays, diplomatiquement parlant, qu'est-ce que vous devez faire? Il y a des conséquences, automatiques d'ailleurs. Le Kenya a des possibilités à obéir avec son pays frère, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Déporter, le verbe n'est pas vraiment déporter, mais j'ai apprêté. Estrader, voilà le verbe que je voulais. On l'estrade, soit les relations diplomatiques sont coupées. D'accord? Vous allez... Et les relations économiques aussi. Les Kenyans qui hébergent les M23, qui accueillent les M23, mais vous êtes en très bonne relation diplomatique. Mais voilà pourquoi on vous dit d'un complot, international ou encore un complot aussi grand que... Ces complots-là, les gouvernements jouent le même rôle. Non, par contre, le gouvernement Sibi... Non, le gouvernement c'est les Congos, s'il vous plaît, c'est les Congos, les Congolais... Nous sommes victimes. Non, c'est les Congos. Quand je parle des Congo, la terre, les Congolais qui subissent. Mais les gouvernements jouent un rôle. Oui. Un rôle de trouver solution. Non. De distraire. Pas du tout. Ici, excusez mon frère, ici nous sommes venus donner la solution aux Congolais de comprendre. Parce qu'on ne trouve pas la solution dans un problème que vous avez très mal identifié. J'ai donné les exemples du Mali. Comment les Maliens allaient trouver la solution de Kidal 10 ans, 10 ans balkanisés. Comment les gouvernements maliens, les Maliens allaient trouver la solution à Mali avec Ibrahim Boubacar Keïta? Impossible. Comment les Français allaient trouver la France avec Philippe Pétain? Impossible. C'est-à-dire, ils ne viennent pas comme ça. C'est comme, je peux te donner l'exemple. Moi, je suis ton ami Koulouna. Vous avez votre papa plus riche. Mais vous me facilitez la tâche. Vous venez, vous ouvrez la porte, vous dites au gardien de ne pas m'effrayer. J'entre librement et je vole et je viens. On se partage les rôles. C'est ça qui se passe en République démocratique du Congo. Jamais dans l'histoire du monde, les pays qui s'agressent gardent des relations diplomatiques. L'ambassade est ici. L'ambassade est ici quand vous passez sur cette avenue, quelle avenue Lukusa quelque part.
Allez voir l'administration du travail. Aucun pays peut le faire. Cela veut dire que diplomatiquement par là, ça ne se fait pas. Militairement, ça ne se fait pas. Les Rwandais peuvent venir ici. Quand Kawana va préparer, couper Basalima Camp. Parce que c'est les Rwandais, vrai faux. Cela veut dire que les Rwandais n'est pas une menace pour le régime. C'est une logique. C'est une logique. Et quand vous parlez de la diplomatie, j'ai l'impression comme si les gens confondent la trahison et la diplomatie. Parce que Tshisekedi a dit, quand il a reçu les joueurs, quand les joueurs venant de Coupe d'Afrique, il a dit, je vous félicite, vous les joueurs, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, vous avez fait ceci, vous avez fait passer pour que la communauté internationale a compris cette fois-ci avec votre jeu. Cela veut autrement dit que tout ce que nous avions fait, il n'y a rien de diplomatie. Ce que les joueurs font, c'est la diplomatie. C'est aberrant. C'est ça la logique. C'est un syllogisme, c'est ça la logique. Vous savez, c'est ça la logique. Et deuxièmement, j'ajoute un élément. On ne fait jamais la diplomatie sans un diplomate. Un bon diplomate. Cite-moi un bon diplomate qui est il a félicité les joueurs parce qu'ils ont capitalisé ces moments-là, oui, sachant que tout le monde, toute la terre suivait la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que le football, c'est le sport roi, vous le savez. Oui. Et quand la RDC jouait, c'est alors que les joueurs, nos joueurs, ont fait passer les messages. Oui. Qu'il y a massacre chez nous, on tue, et vous ne dites mot, vous ne dites rien. C'était dans ce sens-là que les chefs de l'État... Il a dit la communauté... Parce qu'ils ont profité de l'occasion pour faire passer ces messages. Est-ce que les Maliens, pour s'imposer, pour mettre la France en genoux. Est-ce que vous savez pourquoi on a changé les ministres Jean-Yves Le Drian, les Lions? Mais ils ont capitalisé le moment en quoi c'est mauvais. Je donne l'exemple, mon frère. Jean-Yves Le Drian a été... Il y a une question en souffrance, on va prendre le dernier sujet parce qu'on a Jean-Yves Le Drian a été mis au banc. Écarté du gouvernement. Tu sais pourquoi? Qui malheureusement n'est pas là. Parce qu'il y a un diplomate chevronné, Abdoulaye Diop, qui l'a mis en genoux. La France a été mise en genoux au niveau international. Ce n'est pas... Est-ce qu'ils avaient besoin de faire comme ça? Ils avaient besoin de marcher. Ils avaient besoin de pleurer. Parce qu'il faut d'abord des hommes vertébrés. Parce que le Congo actuellement, il faut des hommes vertébrés, capables, qui n'est pas prêt de trahir les pays. Un élément. Quel royaume qui peut gagner et diviser, le royaume divisé peut gagner? Non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la psychologie collective. D'ailleurs, c'est un élément. Kagame a fait une formation militaire de la guerre psychologique aux États-Unis. La guerre collective, ils savent bien comment, d'une manière générale, comment nous réfléchissons, les Congolais. Ils sont conscients que notre gouvernement est hyper corrompu. Or, un gouvernement corrompu n'égale pas la guerre. Ça, c'est un élément que vous oubliez. Deuxième élément. Ils sont conscients... certains Congolais sont corrompus, oui, mais pas forcément. Tout gouvernement, pas forcément le gouvernement actuel. Et surtout que madame venait de prêter serment il y a peu, lui et son gouvernement. Ils sont en action. Il y a un séminaire, j'avais de départ. Hein, ils essayent de voir comment ils vont faire pour que les assignations ou encore les objectifs de ces gouvernements soient un pari gagné. Alors, on va prendre le deuxième sujet, hein, parce qu'on a beaucoup tardé par rapport à ça. La crise qui s'est vue à l'UDPS, vous êtes politique. Oui. C'est vrai, l'UDPS, c'est un parti au pouvoir. Ça handicape d'une autre manière les institutions, du fait qu'il y a un peu du désordre, s'il faut dire ça comme ça, en tout cas les torchons brûlent au sein de l'UDPS. Il y a de ceux-là qui pensent que le secrétaire général doit à tout prix jeter l'éponge. Il y a des milliers qui disent que ce n'est pas le moment. Sinon, en politique que vous êtes, oui, comment vous analysez la situation? Pourquoi je pose cette question? À l'entame de l'émission, vous avez dit que Biden s'est retiré. Il s'est pourri qu'il y ait des répercussions en Afrique, précisément au Congo. Alors que là, nous parlons États-Unis. Par contre, ici, famille politique présidentielle, oui, famille ou encore parti au pouvoir, il y a le mésentente, il y a les émeutes. Est-ce que ça ne peut pas causer du tort à la gestion du pays? Avant de vous répondre, je voulais vous ajouter une phrase. Vous mesurez des conséquences dans un pays, un ministre des Finances corrompu, qui est commissionnaire. Vous imaginez conséquences? Perturbation, l'armée n'aura pas de moyens. Perturbation, régie des eaux n'aura pas de moyens. Conséquences, SNED n'aura pas les moyens. Conséquences, les hémondistes ne seront pas évacués. Parlons maintenant de l'UDPS. Vous devez savoir que les partis politiques, d'ailleurs j'appelle ici les Congolais,
de commencer à suivre tous les partis politiques, lire leurs statuts. Parce qu'un parti politique, c'est un pays en miniature. Parce que si vous avez des bons partis politiques qui sont bien gérés, ce sont des mêmes gens qui vont gérer la République. Parce que, comme je l'ai dit, quand vous partez en Afrique du Sud, quand Mandela était à l'opposition, ANC a son parti. Souvent, je les confonds, les partis avec INC. Avec l'INC des Cameroun, oui, l'appellation semble être... Donc, si vous partez dans ces partis, il y avait tout un gouvernement. Il y avait un ministre de l'EPST, de l'enseignement. C'est-à-dire, dans un parti, il y a un ministre de l'enseignement qui suit que les problèmes de l'enseignement, c'est-à-dire au niveau du gouvernement central, de l'économie, des finances, parce que vous apprenez, vous avez des éléments, il y a l'État. Parce que parti politique, c'est un pays en miniature. Si les gens sont incapables de gérer les partis politiques, ils ne géreront jamais les pays. Ça, c'est un syllogisme logique. Parlons maintenant d'un élément aussi, je peux dire aussi. Vous savez que si vous apprenez à tes enfants d'inciter les autres, de faire la violence aux autres, demain ça peut servir contre toi. Comme le disent les Burundais, jette au loin les bateaux que tu as servi pour ton ennemi, demain on pourra servir contre toi. Parlons maintenant de l'IDPS. À principe, l'IDPS a été déjà enterré. L'IDPS n'existe pas. Ah bon? Les jours non, l'IDPS n'existe pas. Ah bon? Oui. L'IDPS a été enterré les jours où on a enterré Étienne Tshisekedi. Et nous le disons à l'époque, on disait les gens ne nous croyaient pas. Et moi, j'ai même dit en 2019, disant que, vous voyez, c'est nos compatriotes que vous appelez les combattants là, souvent ils n'ont pas les boulots, ils sont des marchepieds, ce sont eux qui vont saccager ces bureaux-là. Parce que ce sont eux qui l'ont aussi acheté. En 2019, je peux prendre les journalistes en témoin. Donc, je disais que l'IDPS a été déjà enterré. Ici, on a fait une structure que je peux appeler une secte un peu tribale. C'est-à-dire, l'IDPS qui était l'IDPS, c'était un parti des Congolais qui avait un statut. Un parti doit avoir une constitution, une carte des membres, c'est-à-dire ici les cartes des membres. Posez à tous les communicants ici qui viennent de l'IDPS, posez-leur la question. Vous avez des cartes des membres. Ils n'en ont pas. Deuxièmement, un parti sans une loi. Parce que l'IDPS, quand nous disons que l'IDPS, c'est une métaphore, peut-être les gens ne nous comprennent pas. Quand on dit le parti a été enterré, cela veut dire, quand il était enterré, tous les tests du parti ne sont pas respectés. C'est-à-dire l'IDPS est enterré. Ici, maintenant, ça devient la tradition orale. Comment les gens qui vivent dans la tradition orale peuvent bien gérer le pays? Les jours où Tshisekedi, Félix, a été nommé président de la République, il prend une note. Élu président de la République. Oui, évoluons. Vous dites élu? Bah, oui, bien mais sûr. Kabouya lui-même a dit. Kaboul a dit. Kaboul a dit. Il a parlé de député. Kaboul a dit. Kabila, Atali, à mon parti sérieux, à PSN et DPS. Tout a été déjà dit. Donc, cela veut dire que les partis, à principe, n'existent pas. Et les partis qui étaient représentés d'une manière nationale, eh bien, deviennent une secte tribale, sans texte, sans statut. Je disais qu'ils prennent la lettre, nommant les présidents intermédiaires, qui ne figurent pas dans aucun des articles des statuts du Nouvel-Élan. Nommant à l'époque... l'IDPS, vous aussi. L'IDPS, nommé à l'époque Jean-Marc Abound, que je salue en passant, malgré, j'aime souvent dire que l'erreur est humaine, demeurer dans les erreurs est diabolique. Je suis d'accord avec lui, il a accompagné le mal, un moment il s'est retiré. Je demande aussi aux autres, si vous aimez vraiment les pays, retirez-vous de ces pouvoirs. Biden, aujourd'hui, vient de se retirer, appuyé par Obama. Obama, quand il a vu que l'Amérique, plus que Biden, lui a conseillé de se retirer. Aimons beaucoup les pays que les individus. Mais le contraire, nous ici, nous sommes fanatiques des individus que des pays. Cela veut dire que, mon frère, l'IDPS, comme je l'ai dit, n'existait pas. Il a été... Avec cette crise, il y a des crises. Souvent, nous parlons des crises de l'IDPS.
il y a des crises. La première, les partis présidentiels, bon, pour être courtois, les partis de l'UDPS est totalement divisé. Le pays est totalement divisé. Parce que vous allez constater que M. Tshisekedi a utilisé les tribalismes les plus aigus. C'est-à-dire, nous avons une société hyper divisée. Comment un parti divisé peut gagner? Jamais. Parce que j'ai suivi l'un des communicants disant que, et nous on le disait qu'à l'UDPS, la haine c'est une devise. Cela veut dire que de tels gens ne peuvent jamais faire quelque chose de bien. Parce qu'ils sont dans les futilités, dans les subjectivités, ils sont dans des émotions. Ils sont dans des... Que voulez-vous dire qu'un parti au pouvoir ne pouvait pas se comporter de la manière au regard de ce qui se passe? C'est leur habitude. Je savais qu'ils vont toujours se comporter comme ça. Mais si j'ai un conseil à leur donner, je leur dirais... Oui, je leur dirais, cette secte que vous aviez formée, laissez Kabouya. Parce que lui maîtrise bien les combattants. Donc si ça dépendait de vous, lui serait... Si, oui, c'est le moindre mal. S'ils veulent sauver un peu l'immeuble, parce qu'ils peuvent régler les choses, eh bien, mais pas dans les niveaux qu'ils partent. Mais on savait que c'est dans la culture de l'UDPS. Il y a une commission qui est mise en place. Oui. Il faut statuer par rapport à la situation, trouver une solution, bien sûr. Parce que Kabouya lui-même a reconnu que c'est un parti au pouvoir. Les choses ne devaient pas se passer comme ça, comme qui dirait les linges sales se lavent en famille. Oui. Il n'y avait pas lieu d'exposer les problèmes de l'UDPS aux vies aussi de tout le monde. Oui, là, Kabouya, je l'ai suivi. D'ailleurs, j'étais avec les gens, beaucoup de gens. C'est Kabouya qui parle, souvent il parle avec beaucoup d'arrogance. Mais on l'a attendu maintenant parler parce qu'il a eu un peu un coup. Parce que si vous regardez, si nous entrons vraiment au fond, vous allez voir que même si dans un peu de logique, vous allez voir que chez lui, il y a un peu de logique, on l'appelle qui Béa, Jacob Béa, et il paraît qu'il est en tête d'une force, une milice, force de progrès illégale. Pas une milice, une structure de l'UDPS, on appelle force du progrès. Vous êtes journaliste, je vous avais dit que vous êtes journaliste international. Parce qu'il faut mettre la binôme beaucoup de français, ou mettre la binôme beaucoup de ceux qui sont au salaire. Vous êtes journaliste international. Parce que dans le statut à IDPS, force du progrès n'existe pas, c'est une milice. Donc, c'est-à-dire, on veut maintenant IDPSiniser maintenant force du progrès. C'est-à-dire comme maintenant que milice officielle sociologique. Parce que BAC, là, écarne force du progrès. Moi, ce qui m'a beaucoup rendu malade de voir docteur Tenin Longondo. C'est faire, oui, c'est faire un membre de force du progrès. Bon, je ne m'étonne pas parce que tu sais qu'elle lui-même s'est fait commandant suprême, au lieu des armées, devient commandant suprême du force du progrès, symbole de l'unité, symbole de la division nationale. Eh bien, je ne m'étonne pas. Et je disais souvent que j'ai eu la chance d'étudier la biographie. Je savais qu'avec Tshisekedi, tout que le monde, on a tête au monde. C'est-à-dire, c'est une conséquence logique. Parce que je vous avais parlé de deux divisions dans la société congolaise. La première, au niveau des tribalismes les plus aigus. J'ai été invité ici devant vous, devant votre salle ici, par la presse française. Moi, je n'aime pas qu'on appelle presse internationale. Une chaîne française, TV5 Monde, pour aller parler du tribalisme. Le tribalisme n'amène jamais la paix. Malgré ce tribalisme, vous partez même au niveau du parti, vous êtes divisé, de double division. Parce que j'aime souvent dire, quand le gouvernement est sorti, peut-être vous m'aviez on a longtemps parlé, j'ai démontré que c'est un gouvernement d'une république de la province. Parce que le mouvement avait composé un gouvernement de 31 membres. Le Tchad a un gouvernement de 27 membres. Le Sénégal a 25 membres. Autre mers, dit-on. Non. Vous êtes dans une province. Un espace ne peut pas prendre 31 membres. C'est-à-dire tout un gouvernement.
C'est le tribalisme que le monde nage aiguë. Or, si le tribalisme devient aiguë... En ce que je sache, ce qui compte ici, c'est la compétence. C'est que la compétence... Il n'y a rien de compétence. Mais j'avais la liste l'autre fois de... Il n'y a rien de compétence là. Non, oui, il n'y a rien... Il n'y a aucune province à 36, à 31 membres. Non, non, l'espace, tout a été compté. L'espace Kassai, s'il vous plaît, l'espace Kassai a 31 membres. En principe, c'est un gouvernement de la République démocratique du Kassai, à principe. À principe, ce n'est pas la République démocratique du Congo, parce que la Constitution parle de la représentativité nationale. Oui, donc cela veut dire que nous sommes en face de deux divisions, une société hyper divisée et un parti qui dit divisé, un parti sans statut, un parti sans texte. Quand on parlait des changements de constitution, je disais que si dans un parti ils sont incapables de donner un statut, comment ils vont donner à un pays une constitution? Là, nous rendons hommage à Joseph Kabila, nous rendons hommage à Antoine Kizenga, qui nous ont donné un test. Tous ici, nous parlons de constitution. Ça, c'est quelque chose que nous devons connaître à Joseph Kabila. Ça, nous le félicitons franchement, parce que l'honnêteté intellectuelle oblige. Merci. Donc, cela veut dire que si j'ai un conseil, je l'ai déjà dit, que pour qu'il Kabouya peut sauver un peu l'immeuble, malgré, on sait que tous sont des fouteurs. Tous, imaginez un docteur qui passe là avec comme ça, devient docteur à démission, devient force de progrès. Vous imaginez les Congo. Merci, cela veut dire que... Oui, merci. Et le gouvernement... Parce qu'on devrait être avec docteur Campona pour le compte de l'Union. Et moi, c'est le gouvernement avec la formation, un mot. Oui. Un bon gestionnaire, on le voit avec le temps. Si vous voyez un gestionnaire commencer à blaguer avec le temps, c'est un plus mauvais gestionnaire. D'ailleurs, un gestionnaire qui blague avec le temps, c'est un gestionnaire inconscient. Vous avez vu le temps que nous avions eu sans les gouvernements. Malgré ce temps-là, on vient une formation. Cela veut dire, après quelques temps, c'est un indice, non. Au Sénégal, il n'y a pas de formation. En France, il n'y a pas de... S'il vous plaît, à Sénégal, à France d'abord, il y a pire que ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais qu'il y a eu des députés de Kadimanisé, à plus à 80%. Il est en phase plus que Macron. Cela veut dire, jamais la corruption a été sacrée, jamais le détournement a été sacré, jamais le mensonge a été sacré, jamais la trahison de son propre pays a été sacrée. C'est l'union que vous pouvez chercher notre mot, pas l'union sacrée. Merci. Je voulais tout simplement que cela montre qu'ils ont constaté des faiblesses notoires. Et d'ailleurs, nous avons des informations qu'il y a des ministres qui ne savent même pas écrire leur nom. Si vous le dites, mais sinon, est-ce que... Vous savez pourquoi on a viré cette dame-là? Ce qui était il y a ce qu'on appelle les non-dits. Les non-dits en politique. Sa décision d'elle-même, c'était de son propre gré. C'est la fin de l'émission, on se retrouve demain. Avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Merci à Parole pour le déployer de disponibilité. Comme j'ai dit, après, on devait être avec... Merci. Merci, monsieur le juge. Partie remise. Merci à Bomolo, merci à Pamphile et à la prochaine. Au revoir.